Bonjour, il y a plusieurs mois de cela, je t'avais parlé du Coran des historiens au moment de sa sortie. C'est un ouvrage assez volumineux puisqu'il fait à peu près plus de 3200 pages en 3 tomes. D'habitude, lorsque je te présente un livre, c'est toujours un livre que j'ai lu bien sûr. Mais ici, j'avais fait une petite exception, j'avais voulu t'en parler avant de le lire car il y avait une promotion extrêmement intéressante durant les premières semaines après sa sortie. Aujourd'hui, cette promotion est terminée. Toutefois, je préfère quand même te dire que même si le prix est un peu plus cher, le rapport qualité-quantité-prix est toujours excellent. Depuis la première vidéo, j'ai donc eu le temps de le lire. En fait, je viens de le faire la semaine dernière puisque j'avais un peu de temps pour cela. J'aimerais donc maintenant dans cette vidéo te reparler de ce livre après l'avoir lu. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le projet en lui-même. Comme son nom l'indique, le Coran des historiens, il s'agit de proposer une approche historique du Coran. Pour cela, l'ouvrage se divise en deux grandes parties. Tout d'abord, une introduction qui présente le contexte général de l'émergence du Coran. Je vais y revenir. Il y a différentes contributions extrêmement intéressantes concernant l'histoire, on va dire, de l'Antiquité tardive, l'histoire en général, mais aussi plus spécifiquement l'histoire des grandes religions ou de certaines questions qui peuvent directement concerner le Coran. Puis ensuite, dans la seconde partie, il y a le commentaire à proprement parler, donc en 2 tomes, avec le premier volume consacré aux sourates 1 à 26, puis ensuite le second volume consacré aux sourates 27 à 114. Donc, et puis il y a une troisième partie qui n'est pas sous forme imprimée, mais qui est disponible en ligne. Il s'agit d'une bibliographie qui se veut presque exhaustive des études sur le sujet, et si elle est en ligne, c'est justement pour qu'elle puisse être complétée au fur et à mesure. Donc commençons tout d'abord avec la première partie. Alors, la première partie, il y avait un certain nombre d'éléments que j'avais déjà pu connaître, et c'est pour ça que je t'en avais parlé dans la première vidéo, car j'avais suivi plusieurs cours ou conférences, ou même lu des ouvrages de personnes qui intervenaient sur ces sujets. Toutefois, ce livre est un très bon résumé, et pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ces questions, c'est un très bon moyen de s'initier à ces différents sujets. Et par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de travaux, alors j'allais dire inédits, ce n'est peut-être pas forcément le mot, mais dont je n'avais pas forcément entendu parler, mais qui sont extrêmement intéressants. En fait, le but de cet ouvrage est de présenter tous les éléments de contexte utiles pour mieux comprendre le Coran. C'est le cas en particulier, par exemple, des différentes cultures ou religions dans l'Antiquité tardive. J'avais déjà eu l'occasion de t'en parler, mais je t'en reparlerai, de l'influence, par exemple, du christianisme syriaque sur le Coran. On sait en effet que Muhammad et ses premiers contemporains, ceux qui ont rédigé le Coran ou ceux qui nous l'ont transmis, ont été en contact avec des chrétiens, mais visiblement des chrétiens dissidents par rapport à ce qu'on peut appeler la grande église, et des chrétiens qui, pour l'essentiel, parlaient en syriaque. Et donc, on voit qu'il y a de nombreux ouvrages syriaques qui ont influencé le Coran. Alors, cela est présenté de manière générale dans l'introduction, mais ensuite, dans les commentaires, sourate par sourate, il y a des éléments extrêmement précis qui sont discutés. Je vais y revenir. Mais il y a aussi d'autres sujets auxquels j'avais un peu moins prêté attention. Par exemple, à côté du christianisme syriaque, cet ouvrage introductif insiste aussi sur l'influence qu'a pu avoir le christianisme éthiopien. En y réfléchissant, c'est d'ailleurs tout à fait logique, puisque d'une part, la tradition musulmane a conservé le souvenir d'un voyage en Éthiopie, ce qui est au moins la trace d'un lien, mais par ailleurs, l'Éthiopie avait elle-même en fait étendu sa domination sur l'Arabie un siècle avant la venue de l'islam. Et en fait, il y a de nombreux mots, ce que je ne savais pas, mais par exemple le terme pour désigner les apôtres dans le Coran vient de l'éthiopien. Et en fait, il y a énormément de termes clés
et peut-être même de formules de prière qui ont été repris du christianisme éthiopien. Mais en dehors du christianisme, cet ouvrage introductif évoque aussi d'autres courants religieux ou d'autres cultures qui ont pu avoir de l'influence sur le Coran. C'est notamment par exemple le cas du judaïsme. Alors, judaïsme rabbinique ou judaïsme non rabbinique. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de nombreux textes du Coran qui sont influencés par des pratiques ou des croyances juives. Dans une moindre mesure, mais c'est quand même un élément à prendre en compte, il y a aussi vraisemblablement aussi des influences issues du manichéisme ou du zoroastrisme, qui était la grande religion de l'autre empire qui dominait la région à l'époque. À côté de l'Empire romain, il y avait l'Empire romain donc, qui était chrétien, il y avait l'Empire perse ou l'Empire sassanide qui était de religion zoroastrienne. Au passage, qui persécutait d'ailleurs beaucoup les chrétiens aussi. Et donc, ce livre est vraiment, ce premier volume est vraiment très intéressant pour découvrir, pour avoir une première présentation donc, de tout ce contexte. À côté des influences, il y a aussi des questions méthodologiques qui sont abordées. Par exemple, le rôle que peuvent avoir les inscriptions dans l'étude du Coran. On ne le sait pas forcément, mais depuis quelques décennies, il y a maintenant plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'inscriptions dans différentes langues qui ont été retrouvées en péninsule arabique. Or, ces inscriptions nous donnent parfois des informations qui sont très divergentes de la tradition musulmane. J'avais donné un exemple, mais j'y reviendrai car c'est une question qui m'a été reposée et qui fait beaucoup polémique. Mais les inscriptions confirmées par les découvertes archéologiques d'ailleurs montrent que contrairement à ce que dit la tradition musulmane, le polythéisme était loin de dominer l'Arabie juste avant l'islam. C'est-à-dire que dans la tradition musulmane classique, on considère que juste avant l'islam, l'Arabie était dominée par ce qu'on appelle les temps d'ignorance, qui étaient essentiellement des temps polythéistes. Or, les inscriptions et les découvertes archéologiques ont montré qu'en réalité, le monothéisme, et même ce qu'on pourrait appeler le monothéisme judaïsant, était très présent en Arabie, sous différentes formes d'ailleurs. Donc là, et c'est une question absolument centrale pour mieux comprendre le rôle qu'a pu jouer l'islam, et aussi ce qu'a pu être l'islam à sa naissance. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, est aussi aborder la question du rapport aux sources. Alors souvent, on évoque deux positions, ce qu'on appelle la position critique et la position hypercritique. Ici, les auteurs, et avec justesse, je pense, préfèrent employer les termes de minimaliste et de maximaliste, ou plus exactement maximaliste et minimaliste. En fait, la question est de savoir quelle confiance on peut accorder aux sources musulmanes. Être maximaliste ne veut pas dire d'ailleurs qu'on fait une confiance aveugle aux sources musulmanes, mais plutôt qu'on considère qu'on peut les croire jusqu'à preuve du contraire. Tandis que les minimalistes vont prendre le point de vue inverse et vont considérer qu'on ne peut pas les croire, sauf si d'autres éléments viennent les confirmer. En réalité, ce sont deux points de vue extrêmes qui ne sont jamais forcément constamment suivis par les chercheurs. Souvent, ils sont entre deux et c'est au cas par cas que l'on peut réellement examiner la question. Mais c'est en tout cas intéressant de l'aborder d'un point de vue méthodologique. Personnellement, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux sources écrites, sauf lorsqu'il y a des contradictions évidentes. Je suis plutôt des côtés donc, des maximalistes, mais je dirais un maximalisme très nuancé. Notons au passage que ces questions se posent aussi pour le christianisme et les autres religions. Cet ouvrage présente aussi l'évolution de la recherche coranique. Au départ, lorsqu'elle a commencé en Occident, on avait une vision, ce que l'on pourrait appeler d'un sunnisme sécularisé. C'est-à-dire que les chercheurs comme Noldeke, qui est un des premiers grands chercheurs allemands à avoir travaillé la question, avaient tendance à reprendre la théorie sunnite traditionnelle, à savoir que le Coran révélé à Muhammad a ensuite été essentiellement promulgué par le calife Othman, mais depuis, et surtout depuis les années 70, il y a eu une grande remise en question de tout cela. Aujourd'hui, les chercheurs, et c'est la ligne qui est notamment suivie par les éditeurs
et les contributeurs de ce livre ont tendance à considérer en réalité qu'il n'y a pas un seul rédacteur du Coran, mais probablement plusieurs, et que par ailleurs, la compilation est un peu plus tardive et a probablement plutôt été faite sous le calife Abd el-Malik. Il y a aussi une introduction à la question des différents manuscrits qui existent et des questions qui peuvent se poser concernant notamment ce que l'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire l'étude comparée des manuscrits. Car même si nous avons beaucoup moins de manuscrits et de copies que la Bible, contrairement à ce que disent les musulmans, toutes les copies du Coran ne sont pas identiques et il y a parfois des différences significatives sur certains termes clés. Même si toutes, à l'exception peut-être d'une copie découverte à Sanaa, même si toutes les copies rejoignent quand même ce que l'on pourrait appeler la Vulgate othmanienne. Mais entre guillemets, puisqu'on considère en réalité qu'elle est plus tardive. Voilà donc pour l'introduction. J'aurai l'occasion de te reparler des différents points plus en détail dans des vidéos spécifiques. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur les 2 volumes de commentaires à proprement parler. Alors bien sûr, il est totalement inimaginable de te les résumer dans une seule vidéo puisqu'ils font plus de 2200 pages. En fait, je consacrerai certainement toute une série de vidéos à la fois à te présenter tel ou tel point, mais un peu plus tard, j'aimerais aussi probablement faire une série d'introductions au Coran où j'étudierai les sourates une par une. Seulement, en attendant, j'aimerais quand même te dire quelques mots sur le principe qui a pu guider ce commentaire. Tout d'abord, le premier point qu'il faut souligner, c'est que c'est un commentaire qui se veut historique. C'est-à-dire que les sourates sont étudiées du point de vue de l'histoire avec tous les outils historiques dont on dispose, notamment par exemple la philologie, l'étude des langues, etc. Mais donc les commentateurs ont fait le choix de ne pas suivre forcément la tradition musulmane. En effet, on entend souvent que, enfin, du point de vue musulman, il est souvent dit que le Coran est très clair. En réalité, il est incompréhensible sans la tradition qui va avec, que la tradition soit sunnite ou chiite. Il y a de nombreuses références dans le Coran qui sont tout simplement incompréhensibles si tu les lis telles quelles et si tu n'as pas un commentaire qui t'explique à quoi cela fait référence. Le problème, c'est que ces commentaires eux-mêmes sont souvent très tardifs. Ils font référence à des traditions qui datent parfois de plusieurs siècles après l'islam. Et donc même si on peut croire extérieurement que cela colle bien, même si parfois on se rend compte qu'il y a quand même quelques couacs, en fait souvent le commentaire traditionnel n'a aucun fondement historique ou un fondement très faible. Et c'est ce que montrent justement ces 2 ouvrages. Le but est donc d'avoir une autre approche du texte, ce qui ne veut pas dire que le commentaire traditionnel est ignoré, souvent il est discuté d'ailleurs, mais les auteurs expliquent pourquoi l'explication traditionnelle n'est pas forcément pertinente à tel ou tel endroit. Par ailleurs, au-delà de ces explications, les auteurs soulignent aussi qu'il y a en fait un certain nombre de mots ou d'expressions qui sont incompréhensibles. Déjà, il y a beaucoup d'apax, c'est-à-dire des termes uniques. Alors parfois, on peut en connaître précisément le sens, mais parfois aussi, le sens reste seulement probable, ou possible, ou même hypothétique. Et parfois, on est vraiment très hésitant sur le sens de tel ou tel mot. Et cela, des fois, a des conséquences sur la phrase ou sur le sens général du verset. Par ailleurs, il semble aussi qu'à plusieurs endroits, il y ait des problèmes syntaxiques ou de construction de phrases et que parfois le texte consonantique reçu traditionnellement ne fasse tout simplement pas sens. On peut donc se demander s'il n'y a pas eu des erreurs de scribe qu'il faudrait corriger. Mais il est bien important, et c'est un point sur lequel il faut insister, que ce livre ne prétend pas répondre à toutes les questions ou proposer une synthèse définitive du sujet. Au contraire, le but est plutôt de faire connaître au grand public l'état actuel de la recherche
Et en fait, d'une sourate à l'autre, les choses peuvent être très différentes. Pour certaines sourates, pour certains versets, on peut avoir des théories plutôt bien étayées, solidement fondées. Pour d'autres, plutôt de simples hypothèses. Et pour certaines, on n'a même aucune idée du sens réel. Donc, c'est vraiment une recherche en cours. Les auteurs ne prétendent pas du tout avoir le mot définitif sur telle ou telle question, mais le but est plutôt de faire connaître au grand public les recherches qui sont menées dans ce domaine. Et c'est, je pense, vraiment le point fort de ce livre. Pour conclure, c'est vraiment un ouvrage que je recommanderais à toutes les personnes qui s'intéressent à l'islam pour une raison ou pour une autre. Que tu sois déjà musulman, que tu cherches à te convertir, que au contraire tu t'interroges sur la foi islamique, ou que tu connaisses des musulmans, que tu veuilles dialoguer avec des musulmans. Dans tous les cas, je pense que c'est un ouvrage extrêmement utile pour découvrir le Coran et être confronté aux différentes questions qui peuvent se poser d'un point de vue historique. J'ajouterai aussi, comme je l'ai un peu dit au début de ma vidéo, que même si le prix est un peu cher, je dirais le prix brut est un peu cher, il faut bien tenir compte de la quantité, à la fois de la quantité et de la qualité du livre. Et je pense que honnêtement, pour la quantité et la qualité de ce livre, le prix finalement est quand même très raisonnable. Tu peux d'ailleurs le commander dans les librairies spécialisées comme la Procure ou à la Fnac. Enfin, moi-même, j'aurai l'occasion de me servir de ces ouvrages pour te préparer de prochaines vidéos concernant l'islam et le Coran. Je te dis donc à bientôt.